Salut et bienvenue sur Point RH. Je suis Virginie de Point RH, coach et consultante en ressources humaines et en droit du travail. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'accident de travail. Parce qu'en tant que salarié, lorsque vous exercez une activité professionnelle, si sur votre lieu d'exercice de votre profession, vous avez un accident, cet accident est qualifié d'accident de travail. Mais concrètement, c'est quoi un accident de travail? Quelles sont les règles qui encadrent l'accident de travail? Parce que des fois, il y a des arrêts qui ont été qualifiés d'accident de travail et au final, la Sécurité sociale a requalifié ces arrêts pour accident de travail en arrêt maladie. D'où l'importance de cette vidéo qui va vous expliquer les règles qui encadrent l'accident de travail. Et en tant que salarié, lorsque vous êtes victime d'accident de travail, comment vous le déclarez auprès de votre entreprise, quels sont les délais et également comment vous êtes indemnisé par la Sécurité sociale si vous n'êtes pas subrogé par votre entreprise, même si généralement en cas d'accident de travail, vous êtes payé à 100%, sans condition d'ancienneté dès le premier jour. Après, c'est selon la convention collective. Mais si ce n'est pas le cas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les règles, le mode de calcul des indemnités journalières de la Sécurité sociale en cas d'accident de travail. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, à l'écouter progressivement. Vous n'hésitez pas à revenir en arrière pour réécouter si vous n'avez pas bien compris, afin de comprendre les contours et l'indemnisation de l'accident de travail. On parle d'accident de travail à partir du moment où, en tant que salarié, vous subissez un dommage corporel ou psychologique, soit sur votre lieu de travail ou dans l'exercice de votre activité professionnelle et alors que vous êtes sous les ordres de votre employeur. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous avez un accident de travail et sur votre temps de pause, que vous êtes sorti du local, du cadre de l'entreprise pour aller faire une course personnelle, il se pourrait que cet accident-là que vous avez eu sur votre temps de pause pour faire une course personnelle qui n'a rien à voir avec le travail, il se pourrait que cet accident ne soit pas qualifié d'accident de travail. Donc, retenez ceci pour que votre accident soit reconnu au final comme accident de travail. Donc, soit il faudrait que cet accident survienne sur votre lieu de travail ou alors dans l'exercice des fonctions pour lesquelles vous avez été embauché. Pourquoi? Parce que si vous êtes commercial et vous avez un accident, les commerciaux généralement travaillent à l'extérieur. Donc cet accident, vous l'aurez pas sur votre lieu de travail, mais vous l'aurez dans le cadre de l'exercice de votre activité professionnelle, des fonctions pour lesquelles vous avez été embauché. Oui, cet accident peut être qualifié d'accident de travail. Et l'accident de travail, je voudrais faire un peu le distinguo. C'est distingue de la maladie professionnelle parce que la maladie professionnelle s'installe avec le temps, alors que l'accident de travail a un caractère soudain et imprévu. Et également, il faudrait distinguer l'accident de travail de l'accident de trajet qui survient, qui est un accident qui survient sur votre trajet domicile-travail ou travail-domicile. Tant que salarié, stagiaire, alternant, vous bénéficiez de l'indemnisation de la Sécurité sociale en cas d'accident de travail. Si votre accident de travail n'est pas payé à 100% dès le premier jour, comme j'ai expliqué, parce que je vous ai dit, généralement, c'est le cas. Après, c'est selon la convention collective. Donc, une fois de plus, il faut toujours vous référer à votre convention collective. Mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, si votre entreprise ne vous paye pas dès le premier jour, vous serez indemnisé par la Sécurité sociale. Et généralement, la Sécurité sociale indemnise mieux les arrêts pour accident de travail par rapport aux arrêts maladie. Mais pour pouvoir être indemnisé par la Sécurité sociale en cas d'arrêt pour accident de travail, il faudrait que titulaire de votre contrat. Donc, il faudrait avoir soit un contrat de travail, un contrat de stage, tout simplement. Mais ce n'est pas tout. Il faudrait que pendant que l'accident de travail intervient, autant pour moi, que vous soyez sous les ordres de votre employeur. Ce qui suppose que si vous avez quand même un contrat et vous êtes en arrêt maladie, vous êtes en congé payé, vous êtes en congé maternité, ou si vous êtes sur vos heures de grève ou si vous avez fait l'objet d'une mise à pied, pendant ces temps-là, si vous avez un accident de travail ou si vous avez un accident ou un dommage, ce ne sera pas
qualifié comme accident de travail parce que ça ne remplit pas les conditions pour être reconnu tout simplement comme accident de travail. Selon la profession que vous exercez, un accident de travail peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être des coupures, ça peut être des brûlures, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être des douleurs musculaires. Par exemple, vous vous bloquez le dos. Voilà, c'est diversifié, c'est selon la profession, tout simplement. Mais sachez que de toutes les façons, un accident ou un dommage dont vous êtes victime sur votre lieu de travail ou dans l'exercice de votre activité professionnelle, comme je l'ai dit, et sur les horaires de travail, d'emblée, ce sera considéré comme un accident de travail. Donc, on parle là de la présomption d'imputabilité, sachant que derrière, votre employeur a la possibilité de contester votre déclaration d'accident de travail, parce que ce n'est pas parce que vous avez dit que c'est un accident de travail que votre employeur est obligé de l'accepter, non. Il peut contester votre accident de travail, mais pour cela, il doit apporter suffisamment de preuves qui montrent que votre accident de travail n'est pas lié au travail que vous exercez ou n'est pas lié à une situation de travail. Mais après, pour vous, si votre employeur conteste votre accident de travail, au final, qu'est-ce qui va se passer? Ça voudrait dire que votre arrêt pour accident de travail sera considéré comme un arrêt maladie. Donc, soit, si vous êtes indemnisé par la sécurité sociale directement, donc vous serez indemnisé au titre de l'arrêt maladie et non au titre de l'accident de travail. Sachant, comme je l'ai dit, que généralement, les arrêts pour accident de travail sont mieux indemnisés que les arrêts maladie. Et au niveau de votre entreprise, si vous déclarez un arrêt pour accident de travail et que votre employeur conteste et au final, cet arrêt n'est pas reconnu comme accident de travail et est considéré comme arrêt maladie, ce qui peut se passer si vous avez été subrogé, payé à 100%, c'est que l'entreprise peut vous reprendre, surtout si vous ne remplissez pas les conditions d'ancienneté pour être payé à 100% en cas d'arrêt maladie. Donc l'entreprise, et c'est souvent ce qui se passe, donc l'entreprise va vous reprendre les sommes versées au titre de l'accident de travail pour considérer la maladie. Il faudrait vous assurer que toutes les conditions soient réunies. Lorsque vous êtes victime, vous, salarié d'un accident de travail, vous devez le déclarer auprès de votre entreprise dans les 24 heures qui suivent l'accident, sachant que votre entreprise dispose à son tour de 48 heures pour le déclarer auprès de l'assurance maladie. Et une fois la déclaration faite par votre entreprise, votre employeur doit vous remettre la feuille d'accident de travail. Et après, vous devez faire constater les dommages causés par cet accident à travers une visite médicale par un médecin qui doit vous délivrer un certificat médical initial. Et c'est sur la base de ce certificat que vous pourrez bénéficier du remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques. Et par-dessus tout ça, pour que votre accident de travail soit validé comme tel, il faudrait que toutes les conditions soient réunies, les conditions que j'ai citées plus haut et que je rappelle. La première condition, c'est que l'accident, il faudrait que l'accident survienne soit sur votre lieu de travail, soit résulte de votre activité professionnelle, sachant que activité professionnelle, donc soit vous êtes sur votre lieu de travail, vous êtes en formation, vous êtes en déplacement professionnel, ou alors que l'accident résulte de l'environnement professionnel, même si vous n'êtes pas forcément sur votre lieu de travail, même si vous n'êtes pas forcément à l'instant T dans l'exercice de votre activité professionnelle. Donc, dans le cas où l'accident résulte de l'environnement professionnel, ça peut être considéré comme l'accident de travail. S'il y a tout de même le caractère soudain et imprévu qui caractérise l'accident de travail, et c'est ce qui le diffère de la maladie professionnelle, comme j'ai expliqué, et il faudrait que l'accident de travail vous ait causé des lésions physiques et ou psychologiques. Et enfin, il faudrait que l'accident de travail soit daté avec précision. Donc, il ne s'agit pas de relater des faits vagues et imprécis. Lorsque vous êtes en arrêt pour accident de travail et que vous êtes indemnisé directement par la sécurité sociale, parce que tout à l'heure, j'ai dit, sur le principe, lorsque vous avez un accident de travail, généralement, les entreprises, selon la convention collective, indemnisent dès le premier jour sans condition d'ancienneté, quitte à se faire indemniser, elles,
par la sécurité sociale. Mais si vous êtes directement indemnisé par la sécurité sociale, donc je vous explique le mode de calcul de vos indemnités journalières. Donc, en cas d'accident de travail, sachez que la sécurité sociale vous indemnise sur la base d'un salaire journalier de référence. Donc, la sécurité sociale détermine un salaire journalier de référence et ce salaire journalier de référence est calculé en divisant, c'est-à-dire la sécurité sociale prend le salaire du mois qui précède votre arrêt pour accident de travail et ce salaire-là, elle le divise par 30,42. Et sachant qu'elle le divise par 30,42 pour trouver le montant du salaire journalier de référence. Sachant que le plafond que la sécurité sociale ne dépasse pas est de 343,07 €. Donc c'est le plafond de salaire journalier des références de la sécurité sociale. Donc concrètement, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que si vous avez eu un arrêt au mois de février, par exemple, et que votre salaire brut est de 1 650 € en janvier, que votre salaire brut est de 1 650 € et que ce salaire n'a pas bougé, ça voudrait dire que votre arrêt du mois de février, pour que la sécurité sociale puisse vous indemniser, elle va dans un premier temps déterminer votre salaire journalier de référence. Donc, elle va prendre le salaire du mois qui précède votre arrêt pour accident de travail. Donc, elle va prendre le salaire du mois de janvier parce que votre accident de travail a eu lieu en février. Donc, elle va prendre le salaire du mois de janvier. J'ai dit quoi? Ce salaire-là, c'est 1 650 €, c'est votre salaire brut. Elle le divise par 30,42 et quand elle le divise par 30,42, le montant obtenu, c'est-à-dire 54,24 €, c'est ce montant qui est votre salaire journalier de référence. Lorsque la sécurité sociale a défini dans un premier temps le salaire journalier de référence, elle définit aussi le montant des indemnités journalières qui correspond à 60% du salaire journalier de référence pour les arrêts inférieurs à 29 jours et à 80% du salaire journalier de référence pour les arrêts supérieurs à 29 jours. Sachant que les indemnités journalières de la sécurité sociale sont plafonnées à 205,84 € du 1er au 28e jour d'arrêt et à 274,46 € à partir du 29e jour d'arrêt et plus. Pour mieux comprendre ce que je viens d'expliquer, on va continuer l'exemple précédent pour comprendre le mode de calcul des indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d'accident de travail. Sachant que j'avais déjà fait dans une autre vidéo le calcul des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, donc ce n'est pas le même calcul. Dans l'exemple précédent, on a considéré que vous avez un arrêt pour accident de travail au mois de février. Et on va considérer que c'est 12 jours d'arrêt. Et on s'est dit que la sécurité sociale définit dans un premier temps un salaire journalier de référence. Et pour définir ce salaire, la sécurité sociale prend en compte le salaire brut du mois qui précède votre arrêt pour accident de travail. Et dans notre exemple, on s'est dit que ce salaire brut est de 1 650 € et c'est le salaire du mois de janvier. Et ce salaire brut, il faut le diviser par 30,42 pour trouver le salaire journalier de référence. En faisant 1 650 € divisé par 30,42, on a trouvé 54,24 €. Donc, c'est ça votre salaire journalier de référence. Et dans notre exemple, vous avez 12 jours d'arrêt. Pour les arrêts inférieurs à 29 jours, le montant des indemnités journalières, sachant que les indemnités journalières n'ont rien à voir avec, donc ce n'est pas le salaire journalier de référence. Le montant des indemnités journalières pour les arrêts inférieurs à 29 jours est égal à 60% du salaire journalier de référence. Et pour les arrêts supérieurs à 29 jours, le montant des indemnités journalières est égal à 80% du salaire journalier de référence. Dans notre cas, vous avez 12 jours d'arrêt. On va prendre le salaire journalier de référence, on va faire fois 60% pour trouver le montant de vos indemnités journalières. Et en faisant ces calculs, donc on va prendre 54,24 €, on fait fois 60%. Ça nous fait 32,40 €
et 54 centimes, je crois que c'est ça. Et ce montant-là, c'est ça le montant de vos indemnités journalières dans la journée. Vu que vous avez 12 jours d'arrêt, on va multiplier ce montant, les 32,54 € fois le nombre de jours de votre arrêt pour accident de travail, sachant que contrairement à l'arrêt maladie où il y a le délai de carence de 3 jours en matière d'acté d'accident de travail, la sécurité sociale indemnise sans délai de carence à partir du premier jour. Pour trouver le montant des indemnités que vous allez percevoir pour cet arrêt de 12 jours, vous multipliez les 32,54 € fois 12 jours et c'est ce montant que vous allez trouver. Ce sera ça le montant de vos indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de cet arrêt de 12 jours sur le mois de février. Donc j'espère que vous avez pris une calculatrice pour faire les calculs en même temps que je vous donne ces explications. Et sachant aussi que si l'arrêt se prolonge au-delà de 29 jours, comme je l'ai dit, vous faites le même exercice, vous prenez le montant des indemnités, vous prenez le montant autant pour moi du salaire journalier de référence et vous multipliez par 80%. Et ce résultat, ce sera ça, le montant de vos indemnités journalières, et c'est ça que vous allez multiplier par le nombre de jours au-delà de 29 jours pour trouver ce que vous allez percevoir au titre de votre indemnisation par la sécurité sociale de votre arrêt pour accident de travail. Vous devez savoir, et c'est même très important de le savoir, c'est que les indemnités journalières de la sécurité sociale que vous percevez ne peuvent pas dépasser la limite de votre salaire net journalier habituel que vous percevez. Donc en fait, ce que vous percevez au titre d'indemnité journalière de la sécurité sociale ne doit pas être supérieur ou égal à ce que vous aurez perçu si vous aviez travaillé. C'est pourquoi il y a un abattement de 21% qui est appliqué sur votre salaire journalier de référence, même si au final, l'accident de travail reste bien indemnisé par rapport à l'arrêt maladie classique. Et vous devez aussi savoir que lorsque vous avez un accident de travail, si vous n'êtes pas subrogé par votre entreprise, parce que si vous êtes subrogé par votre entreprise, ça veut dire que vous percevez votre salaire à 100%, donc vous n'allez pas ressentir un changement parce que vous aurez votre salaire à 100% dans la continuité. Mais si vous n'êtes pas subrogé, vous êtes indemnisé par la sécurité sociale. La journée où l'accident de travail a lieu, vous êtes payé. Cette journée est entièrement payée par votre entreprise et c'est le lendemain qui suit cette journée que la sécurité sociale prend le relais pour vous indemniser, comme je l'ai dit, sans délai de carence. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les contours de l'accident de travail et son indemnisation, le mode de calcul de vos indemnités journalières. Donc, n'hésitez pas à la recommander aux personnes qui en ont besoin et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Point RH. Ciao!